On a tué les livres qui ont changé ma vie. Salut, c'est Shazad. Aujourd'hui, on va parler de la série Les Anneaux de Pouvoir, saison 2. Après la fin de l'ère des super-héros, voici maintenant qu'arrive la fin, l'apocalypse de la fantasy. Ce genre va également s'éteindre. Et la première étape a été franchie, et c'était vraiment une grosse étape, puisqu'il a été question d'assassiner l'œuvre de Tolkien. Chers amis, notre montagne et son trésor nous a été dérobé par un dragon qu'on nommera qu'à la fin de cette vidéo. Et donc reste bien jusqu'à la fin pour comprendre que ceci n'est pas une parole en l'air, c'est pas du putaclic, c'est la fin de la culture pop. Et si tu veux vraiment comprendre qui en est responsable, je te conseille de rester avec moi jusqu'au bout. On a tué Lucasfilm, Marvel, les classiques de chez Disney, et Amazon Prime vient surfer sur la même vague, et il vient d'éteindre l'arbre blanc de Numénor. Abonne-toi si tu penses comme moi que les temps changent mais pas en bien. En tout cas, je veux avant tout te faire passer un bon moment ici. Mais si tu veux continuer à suivre les différents jalons de la mort de la culture pop, parce que moi je suis convaincu que la fin du monde dans le divertissement est en cours, et je veux vraiment faire de cette chaîne un moyen pour lutter contre ce qui gangrène la culture pop dont j'en suis fan. Je veux vraiment lutter contre ce virus qui saccage tous les monuments du passé. Tel Isildur qui changea d'avis et décida de garder l'anneau pour finalement être corrompu à son tour, Jeff Bezos, pour une question de pesos, a acheté pour 1 milliard les droits du Seigneur des Anneaux. Et je dois dire, quel gâchis. Alors avant d'entamer tout ce qui va suivre, je voulais moi te faire part de ce que je pense, moi, de ce que représente le Seigneur des Anneaux et l'œuvre de Tolkien. Le Seigneur des Anneaux, il a changé ma vie. Il est devenu mon livre de fantasy préféré, et il est même resté jusqu'à aujourd'hui mon livre préféré tout court. Et je crois qu'il le restera pour toujours. Ce livre m'a beaucoup apporté. Voilà, même quand parfois il m'arrive de regarder la pluie tomber, eh ben je repense à ce que j'avais imaginé à l'époque en lisant le Seigneur des Anneaux. Car finalement, le Seigneur des Anneaux, c'est aussi un appel de la forêt, un appel de la nature. La trilogie du Seigneur des Anneaux m'a vraiment marqué par son ambiance, si bien décrite dans les plus petits détails, si tant est qu'on ait le courage de surmonter ces descriptions qui sont nombreuses et qui peuvent, je le comprends, je le conçois, décourager plus d'un. Mais moi, j'apprécie tout particulièrement ce genre de monument, et Tolkien a créé un monde. Il a créé une langue, l'elfique. Mais quel auteur fait ça à part Tolkien? Revenons donc maintenant aux Anneaux de Pouvoir saison 2. Donc ça fait référence à une série télévisée qui a été réalisée par Amazon Prime et qui est basée sur l'univers de J.R.R. Tolkien. Cette série se déroule durant le second âge de la Terre du Milieu, et donc des milliers d'années avant les événements du film Le Seigneur des Anneaux et les Hobbits. L'intrigue principale tourne autour de la création des anneaux de pouvoir, y compris l'anneau unique forgé par Sauron lui-même, l'antagoniste principal de l'univers de Tolkien, après Morgoth. Elle raconte donc la montée en puissance de Sauron, la formation des différents anneaux pour les elfes, les nains et les hommes, ainsi que la chute de l'île de Numénor. Alors dans cette saison 1, je me rappelle de la hype qu'il y avait autour du personnage de Sauron. Finalement, on suivait plusieurs personnages, mais on ne savait pas qui était Sauron, car Sauron est peut-être l'antagoniste le plus mystérieux de l'histoire des livres. Et donc merci à la trilogie du Seigneur des Anneaux pour ça. L'adaptation pitoyable n'en est pour rien, évidemment, car la saison 1 avait reçu un accueil plus que mitigé, si vous vous rappelez bien. La série explore différents personnages et événements majeurs de cette époque, notamment les elfes comme Galadriel et Elrond, les nains du royaume de Khazad-dûm en Moria, et l'ascension du coup de Sauron. L'objectif de la série est de donner plus de profondeur aux légendes qui précèdent les histoires du Seigneur des Anneaux. C'est là que le hic arrive, car à mon sens, la seule profondeur qu'on ait eue, c'est celle qu'ils ont affligée à tous les fans dans leur derrière. Ce sacrilège, cette purge sans nom, cette daube qui restera à jamais dans les mémoires, car c'est le plus gros meurtre de la littérature. Et je vais expliquer pourquoi. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point cette époque manque de discernement et d'excellence et de profondeur, justement. Aujourd'hui, nous sommes dans une véritable dictature qui veut imposer ses idées au détriment des fondations des œuvres qu'on réécrit sans scrupule avec la plus mauvaise des intentions. Le Seigneur des Anneaux n'a pas besoin d'être woke quand on connaît l'histoire d'Éowyn qui, pour protéger son père, se déguise en soldat pour combattre l'un des lieutenants les plus redoutables de Sauron. Il n'a pas besoin d'être woke quand on sait que le personnage qui porte l'anneau est l'être le plus petit de la Terre du Milieu, un semi-homme, Frodon, qui se révèle être le personnage le plus courageux, comme le dit si bien Gandalf. Il n'a pas besoin d'être woke car chaque race y a sa place, les hommes, les elfes, les nains, et il n'avait pas besoin d'être diversifié, au risque de ne plus rien comprendre, au risque de voir finalement les mêmes personnages partout, et au risque de ne plus pouvoir identifier chaque race. Mais on aurait dû traiter la diversité d'une meilleure façon. C'est pour ça que je rappelle que leur message est une aberration, une absurdité. Ils n'auraient jamais dû remplacer Pipin et Merry par ces deux personnages féminins, ces deux semi-femmes qui ne sont pas drôles mais du tout, qui essayent de faire des blagues mais
Mon Dieu, c'est tellement mal écrit. Elles sont tellement ennuyeuses. Et je suis obligé de dire que ces filles sont ennuyeuses. Elles sont nulles. Et je ne le dis pas parce que ce sont des filles. C'est juste que c'est écrit avec les pieds. Donc on est obligé de parler contre ces personnages qui sont aussi profonds que le fion d'un mignon. Parce que je pense qu'ils y en ont pas. Les copier-coller des répliques des livres d'un épisode à un autre, mis aléatoirement, pour faire un fan service catastrophique. Ils ne savent même pas faire du fan service. On comprend très vite qu'ils sont de véritables imposteurs. J'écris mieux que vous, bande de scribouillards. Beaucoup de personnes écrivent mieux que vous. Nous ne sommes plus dans la méritocratie. Vous avez fait du Seigneur des Anneaux cette œuvre magistrale, un Nouveau Testament réécrit par des fainéants pistonnés bons à rien, des criminels. Voilà ce que vous êtes. Et pour terminer, pourquoi cet orc avec un bébé? Vous voulez quoi? Inclure les orques? Mais vous êtes au courant que les orques ça n'existe pas. Vous êtes au courant que jamais dans l'œuvre de Tolkien nous avons évoqué l'existence des femelles orques donnant naissance à des bébés. Donc pourquoi cette scène? Finalement, avec le wokisme, les méchants deviennent des gentils, mais c'est tellement mal fait. C'est tellement mal fait. L'ambiguïté, c'est intéressant. Encore faut-il savoir la mettre en scène. Là, non. Quand c'est construit par des sacrilèges de ce genre, c'est pas crédible. Parce que vous n'y connaissez rien. Vous n'y connaissez rien à ce que vous faites, bande de bracasses. Et Galadriel, mon Dieu, jamais elle n'a été décrite de cette façon dans l'œuvre de Tolkien. On en a fait une Xena la guerrière. On n'en avait pas besoin de cette énième distorsion pour la millième fois. L'histoire des personnages est réécrite, encore et toujours très mal, pour servir l'idéologie des ténèbres. Ah, Sauron, il me fait même plus peur. C'est vous qui me faites peur. Et aussi, pourquoi ça là? Le seul semi-homme qu'on a vu, ce personnage, c'est une mascarade. Mais tout le monde a été choqué, en fait. C'est que, alors c'est ça en fait, la diversité, c'est de voir cette mascarade. Mais c'est ridicule. Mais nous n'avons pas besoin d'être représentés par ça, en fait. En plus, ce personnage, bien évidemment, est lui aussi inutile, mais complètement inutile, inintéressant. On s'en fiche. Il apparaît... il sert à rien. Ah, c'est pour le quota encore. Donc merci Amazon d'avoir fait de la diversité un sujet de moquerie. C'est une mascarade. Vous êtes des guignols parce que vous avez acheté les droits pour 1 milliard et Internet a déjà commencé à vous cracher dessus. Et ceux qui connaissent l'œuvre de Tolkien le feront aussi. Vous allez recevoir moult tomates et œufs. Vous allez pouvoir faire une shakshuka géante. Votre niveau de créativité touche les plus profonds abîmes de Khazad-dûm. On ne veut pas de la diversité à ce prix-là. C'est de la lobotomie pure et simple. Alors Patrick McKay et J.D. Payne, les showrunners des Anneaux de Pouvoir, des noms à retenir, hein, ou pas. Car quand je vois leur CV, il n'y a rien sur eux, ni sur Wikipédia, ni sur Halluciné. Ils n'ont aucune filmographie, aucune expérience. Et ça montre bien pourquoi ils font de la bouse à chaque fois. C'est exactement le même scénario qu'avec The Acolyte. Vous prenez des personnes qui n'en ont rien à faire. Vous pistonnez vos amis. Et bien sûr, ils avaient anticipé nos réactions en disant que les réactions homophobes verraient le jour pour qu'on puisse pas les contredire. Parce que finalement, quand on va dire que c'est de la daube, on est forcément homophobe. Donc, on n'est pas défendable. C'est une manipulation. Ils se cachent derrière leur incompétence avec cette excuse qu'on n'a pas fini d'entendre. Parce qu'ils savaient bien qu'ils ne savaient pas diriger. Donc, ils avaient anticipé. Ils ne savent pas créer une série à succès. Faire un équivalent de Game of Thrones, même en achetant 1 milliard, les droits de Tolkien, ça suffit pas. Et ces droits, c'est à se demander à quoi ils vous servent. Parce que vous les exploitez tellement mal et que vous ne les respectez même pas finalement, les œuvres. Donc à quoi ça sert? Car finalement, vous avez écrit le scénario des Anneaux de Pouvoir avec ChatGPT. C'est triste pour vous, hein. Mais donnez l'argent, hein. Rejoins-moi, cher camarade, dans ma communauté pour combattre les ténèbres qui nous arrivent tout droit du Nord. Like et abonne-toi pour aider à porter ma voix. Il faut arrêter le mal à la source, sinon il sera trop tard. Mais parfois, je me dis qu'il est trop tard. Et alors, à ce moment-là, je repense à la phrase de ce personnage. Il y a toujours de l'espoir.